18 de l'Apocalypse chapitre 13 nous dit, et c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Pasteur Lévy, je commence avec vous. C'est quoi le 666 finalement? Le 666 veut tout simplement dire le chiffre de la bête. Oui, comme la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire que c'est une marque avec laquelle on les reconnaîtra. Tant sur le plan spirituel comme sur le plan physique, comme le pasteur Roméo a décrypté avec cette puce. Bon, c'est vous qui avez les noms scientifiques, les noms machines. C'est ça sa marque, c'est un peu comme on dit. Vous savez, même le chiffre 6, déjà c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 déjà c'est le chiffre de l'homme. Voilà. Et le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le chiffre 666, c'est le chiffre à travers lequel on reconnaîtra tout ce qui lui appartient. Ça peut être une marque visible ou invisible, mais c'est lui qui a ça. C'est comme un numéro, je prends le cas pour que les gens comprennent, comme un numéro qu'on attribue. Vous allez voir dans les salles de cours, on dit que numéro 1 c'est tel. Quand on dit numéro 1, il reconnaît que c'est lui. On dit numéro 2. Il y a souvent, quand j'étais au lycée, on faisait l'appel par les numéros, on ne prononçait pas les noms. On dit numéro 1. Parce qu'on savait que tel était numéro 14. Donc, c'est le chiffre avec lequel, n'est-ce pas? C'est comme la marque Nike. Je veux prendre, vous allez voir les joueurs qui mettent la Nike comme un peu Barcelone, etc. On reconnaît Barcelone par la marque Nike. Donc, vous comprenez? Donc, c'est une marque qui est spécifique au diable et à ses adeptes. Justement, pasteur Roméo, on se refait à quoi finalement lorsqu'on parle de 666? La Bible dit au verset 18 que vous avez lu, je vais le reprendre, du chapitre 13 d'Apocalypse, c'est ici la sagesse. C'est comme ça qu'il commence, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde de calculer. Et de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. On vous a dit, quand on vous parle de refit, c'est avec exactitude qu'on vous dit que c'est la puce de la bête. Pourquoi? Parce que quand vous calculez refit sur une table de 18, refit, vous additionnez ces lettres. Chaque lettre, n'est-ce pas, représente un chiffre. Sur la table de 18, refit vous donne 666 exactement. Donc c'est un petit calcul qu'on va donner à nos téléspectateurs de faire à la maison. Refit, sur la base, sur la table 18, ça veut dire que A c'est 18, B vous faites 18 multiplié par 2. Vous prenez chaque lettre, son nombre, vous additionnez refit, ça va vous donner exactement 666. Est-ce que là, sur le coup, refit ne serait donc pas le nom de la bête? Parce que on nous dit que c'est le chiffre, ou du moins ce chiffre est justement... La marque, pas la bête. C'est pourquoi on vous dit que cette puce, c'est la marque, on le dit avec exactitude que c'est la marque de la bête qui est implantée au poignet droit et au front. Parce qu'à ces différents endroits, elle se charge toute seule, pas besoin d'énergie. Mais vous pensez donc quoi justement, je me refais au pasteur Lévy, de ceux qui pensent que, ou du moins de ceux qui disent que le 666 se réfère à plus d'une chose. C'est peut-être le luxe démesuré, c'est peut-être un mode vestimentaire, c'est peut-être une manière d'apparaître, une manière de se coiffer, c'est peut-être, j'ai envie de dire, une marque de voiture. Qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui disent ça? Oui, j'ai eu affaire avec un professeur de mathématiques dans la ville de Bassam, je préfère taire son nom. Il m'a démontré par A plus B. Il a pris les jeux comme les Cristiano Ronaldo, les chiffres qu'ils mettent au dos. Il a fait une composition des jeux de l'équipe là, c'est quoi, espagnol là, c'est quoi là? Le Real Madrid. Real de Madrid. Cela a donné 666. Je vous dis, il m'a pris un jour, je suis allé lui rendre visite, il me dit, pasteur, vous enseignez ce que vous ne connaissez pas, je vais vous démontrer. Il a pris les Cristiano Ronaldo, les Benzema, les chiffres qu'ils mettent, tout le club. Il m'a fait une démonstration, cela a donné 666. J'ai donné le chapeau à l'homme là. Donc vous voyez que, donc c'est pour dire que ces choses-là sont réelles. Donc quand vous voyez, c'est comme ça. C'est des gens qui ont tout simplement livré leur cœur au diable. Et ces chiffres-là, j'ai dit tout à l'heure, homme de Dieu, le diable vient à nous à plusieurs facettes. Il y a même des véhicules qui portent ça. Il y a même des véhicules. On nous a parlé du véhicule de Barack Obama. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. Et c'est réel. Mais quand le professeur de mathématiques m'a démontré Real de Madrid, qui donnait 666, mais je lui ai donné le café. J'ai compris pourquoi cette équipe-là en haut. J'ai compris que c'est le diable qui règne là-bas. Donc vous voyez, c'est des choses. Le diable a plusieurs facettes.
Et vous allez même voir des femmes, même certains tatouages. Vous êtes sans ignorer, homme de Dieu, que la Bible interdit les tatouages. La Bible interdit les tatouages. Je vais vous donner, pardon, homme de Dieu, en quelques secondes, un petit témoignage. On m'a fait le tatouage 2 fois, ça n'a pas réussi à Douala. On prend les appareils pour me faire le tatouage et ça ne sort pas. Je n'avais pas cru. J'arrive ici à Bafoussam quand j'étais en classe de seconde, au lycée bilingue de Bafoussam. Mon cousin, que je préfère taire le nom, il faisait des tatouages sur les gens. Il m'a pris au quartier, il devait te faire le tatouage. Il a tout fait, ça n'a pas donné. C'est lorsque je me suis converti que j'ai compris que, mais tiens, Dieu ne voulait pas que j'ai une marque sur ma peau. J'ai dit, on a fait à Douala, ça n'a pas donné. On a fait à Bafoussam, le tatouage n'est pas sorti. Donc vous voyez, le tatouage est la marque de la bête aussi. Donc vous allez voir des joueurs, des stars surtout dans le monde. Vous allez voir des footballeurs qui ont tatoué le bras là entier. Vous allez voir des boxeurs, des catcheurs, des stars. Ça c'est la marque de l'appartenance à la bête. Parce que la Bible interdit formellement de ne pas dessiner sur sa peau. Donc le diable, vous voyez, le diable a multifacettes. C'est pourquoi on dit qu'il est rusé. C'est-à-dire qu'il vient d'une manière ou d'une autre. La façon qu'il se présente aux footballeurs n'est pas la même façon qu'il se présente aux musiciens. La façon qu'il se présente aux politiciens n'est pas la même façon qu'il se présente aux catcheurs, vice-versa. Donc, il a une marque avec les footballeurs, il a une marque avec les musiciens, il a une marque avec les politiciens, vice-versa. Donc, c'est pourquoi on l'appelle un homme rusé. Ok. Pasteur Romuald, est-ce qu'on parle ici de plus d'une chose quand on parle du 666, justement? Parce que je viens quand même de dire, et le pasteur Lévy l'a confirmé, il y a des voitures qui portent justement ce 666, et beaucoup d'hommes de Dieu se donnent de dire quand même que le 666 ne se réfère pas à une seule chose, mais à une diversité de choses justement. Peut-être la musique, les boîtes de nuit, je vous parlais tout à l'heure de mode vestimentaire, je ne sais pas trop, le luxe, une manière de construire les maisons. Est-ce que le 666 justement, il faudrait aller chercher un peu partout justement? Le verset 18 d'Apocalypse 13, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Ok, il nous dit car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nombre là c'est quoi? C'est ce que je veux. À partir du verset 17, on nous dit que ce nombre c'est quoi? Quand vous lisez exactement le verset 18 dans sa totalité. Le verset 18 nous dit car ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ça, c'est le nombre de la bête. Ok. N'est-ce pas? Ouais. Qui n'est pas forcément, qui n'est pas uniquement la marque de la bête. Il y a un nombre qui démontre, excusez la grandiloquence, qui démontre la manifestation de l'ennemi. Okay. Vous voyez un peu. Certains vont vous dire que dans le mot computer, vous retrouvez le 666. Quand vous calculez dans une certaine base, dans beaucoup de choses, vous retrouvez le 666. Il y a une diversité de choses qui représentent le 666. N'oublions pas que la voiture des chefs d'État américains s'appelle la bête. Pour ceux qui doutent de ces choses-là, ça s'appelle la bête. Mais la marque qui est introduite au bras, au poignet droit et au front, qui est la pulsérifide, quand vous calculez ce nombre exactement, en base 18 comme je vous ai dit, ça donne le 666. Ça confirme que ça, c'est un instrument de la bête. Ok. Chers téléspectateurs, nous parlions aujourd'hui de la marque de la bête. Vous avez été, je crois, nombreux à regarder. Certains ont essayé d'appeler, d'autres ont bipé. Désolé parce que si on ne rappelle pas, si vous bipez seulement. Merci. Oui, merci pour ceux qui ont envoyé des messages. Je vais donner à mes chers panélistes peut-être l'opportunité de donner leur mot de fin parce qu'après, on sera parti de ce plateau. Pasteur Lévy. Oui, je crois que tout simplement ce que je vais dire, c'est les gens doivent se méfier de copier tout ce qu'ils voient venir de l'Occident. Les tatouages, le football, en fait, les éléments dont le diable se sert pour posséder les gens. Il y a le football, le sport de façon générale, la musique païenne, la musique mondaine, n'est-ce pas, les chaînes de télévision, qu'on voit là, qui sont dirigées par les gens qui appartiennent dans ces loges-là, etc. Donc c'est pour moi l'occasion ici d'interpeller les gens. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, c'est un cri que je lance. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Oubliez les footballeurs que vous voyez là. Ça, c'est la distraction que le diable utilise pour épingler les gens. Oubliez les musiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Les musiques mondaines, oubliez ça. Mettez ça dans des tiroirs.
oubliez ça, l'alcool, oubliez tous ces jeux hasard, oubliez tout ce que l'Occident est venu avec pour vous enrôler, oubliez une vie de luxure, oubliez ce qu'on appelle ce que je vais appeler l'amour de l'argent. C'est ça le problème. Voilà, le diable captive les gens par l'argent. Il sait que les gens aiment le gain facile. Okay. Les gens veulent avoir des voitures, des villas, etc. Okay. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. C'est la seule solution pour être à l'abri de la marque de la bête 666. Ok. Pasteur Rumia, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je dirais à notre cher téléspectateur que, comme le titre l'indique, la marque de la bête est réelle et les temps de la fin sont proches. Okay. Nous sommes arrivés à une étape où, n'est-ce pas, on a atteint le dernier palier, l'avant-dernier palier des pyramides, où se trouvent les Rothschild. La famille Rothschild qui gouverne le monde entier par les finances, n'est-ce pas, où l'actuel président français, nous savons que c'est le filleul des Rothschild. Nous savons qu'il est Illuminati, ceux-là qui sont au-dessus des francs-maçons, comme les anciens présidents, lui. Et maintenant, le sommet de la pyramide, c'est les familles royales. Nous vous avons fait comprendre que le prochain, n'est-ce pas, ce roi, ou alors ce dirigeant, n'est-ce pas, qui incarnera, à qui le serpent ancien va donner cette autorité, qu'on appellera la bête, n'est-ce pas, sera un membre de la famille royale anglaise. On est carrément presque au dernier niveau de la pyramide. Donc c'est quelque chose de réel. Et dehors est mauvais. Tout ce que vous avez à faire, nous allons vous interpeller à revenir vers le Créateur, revenir à vos fondamentaux. Ce Dieu-là qui a donné son fils Jadi pour mourir pour vous afin que vous ayez la vie éternelle. La vie éternelle est gratuite, elle n'est pas payante. Les bois de nuit sont payants, les bières sont payantes, mais la vie éternelle, elle est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et vous entrerez dans la grande maison, la maison de ceux-là, n'est-ce pas, qui seront des élus, qui sont des élus. Et on va dire ça comment, Apocalypse 13 au verset 8 également s'accomplira dans vos vies. Vous ne serez pas comptés parmi ceux-là, n'est-ce pas, qui auront la marque de la bête. Parce que la Bible dit dans ce passage que tous auront cette marque, excepté ceux qui seront choisis dès le commencement par le Seigneur. Alors si vous faites partie de cela, revenez à votre Créateur. Merci. Ok, ça c'était les paroles des pasteurs, bien sûr. Et chers téléspectateurs, nous voulons vous remercier pour la patience que vous nous avez réservée aujourd'hui. Merci surtout pour l'attention. Et pour ceux qui ont envoyé des messages, nous vous disons une fois de plus merci. Nous serons revenus lundi avec un autre thème, mais avant lundi, nous vous souhaitons déjà un très bon week-end. Surtout, profitez du temps qui vous est donné pour vous reposer. N'oubliez pas que week-end veut dire ok, la semaine est terminée, vous avez durement travaillé. C'est dans le moment de vous reposer, de passer du temps en famille, de visiter peut-être les grands-parents pour ceux qui ont des villages tout près d'ici. Surtout, occupez-vous de votre santé. Votre corps est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Prenez soin de vous et à lundi. Bye.